Éloi Moreau était un papa célibataire et un grand patron à Paris. Il vivait dans un bel appartement avec vue sur la Seine. Un soir, alors qu'une tempête soufflait sur la ville, il appela une baby-sitter en urgence, mais il se trompa de numéro. La femme qui arriva était celle qui l'attendait sans le savoir. Dans une grande salle de réunion près de la Tour Eiffel, les lumières vacillent. Éloi se tenait devant une longue table en verre, les manches retroussées. Il parlait fort et pointait un écran avec des images. Il travaillait sur un gros projet depuis des mois, un contrat qui pouvait changer sa vie. Dehors, le vent faisait trembler les fenêtres et la pluie tombait drue sur les toits de Paris. Soudain, son téléphone vibra sur la table. C'était Céleste, la nounou de sa fille. « Monsieur Moreau, je suis désolé. Ma voiture est en panne sur le pont de Bir Hakeim. Je ne peux pas venir garder Lisson ce soir. » Lisson, sa petite fille de 5 ans, était malade. Éloi fronça les sourcils. « Tu me dis ça maintenant ? J'ai encore 1 heure de réunion. » Il était fâché, mais il raccrocha vite. Il demanda à son assistante, Margot, de trouver une solution. Elle envoya un message. « Babysitter d'urgence en route. » Éloi soupira, donna des ordres à son équipe et partit chez lui. Il traversa les rues mouillées de Paris en taxi. 20 minutes plus tard, il entra dans son appartement lumineux. Lison était sur le canapé, roulée en boule sous une couverture douce. Elle serrait son lapin en peluche contre elle. Ses joues étaient rouges à cause de la fièvre. Elle leva les yeux. « Papa !» murmura-t-elle, fatiguée. Éloi s'agenouilla près d'elle et passa une main sur son front. « Je suis là, ma chérie. Tu vas aller mieux bientôt. » À ce moment, la sonnette retentit. Il se leva et ouvrit la porte, pensant voir une nounou en uniforme, comme d'habitude. Mais une femme trempée par la pluie se tenait là. Ses cheveux bruns étaient en chignon désordonné, et elle portait un gilet bleu tout simple avec un petit sac. Elle cligna des yeux, de l'eau sur ses cils. « Salut, je suis Maëlle Rivière. On m'a dit qu'il fallait une baby-sitter en urgence. » Éloi la fixa. « Tu viens de l'agence ?» Elle secoua la tête. « Non, je crois qu'il y a eu une erreur. » Lison toussa faiblement derrière lui. Éloi sentit son cœur se serrer. « Erreur ou pas, j'ai besoin d'aide. Tu peux rester ce soir ?» Maëlle hésita, puis hocha la tête. « Oui, bien sûr. » En quelques minutes, elle enleva son manteau mouillé et ses chaussures. Elle s'assit près de Lison sur le canapé. Sa voix était douce comme une chanson. Elle posa une main sur le front de la petite, prit sa température et lui donna un peu d'eau dans un verre décoré de fleurs. Puis elle raconta une histoire sur une princesse qui vivait dans une tour magique près de la Seine. Elle frottait le dos de Lison en parlant. Éloi restait dans le couloir, bouche bée. Il partit chercher un médicament dans la salle de bain. Quand il revint, Lison dormait, blottie contre Maëlle. « Tu sais vraiment y faire », dit-il doucement en lui tendant le flacon. Maëlle sourit sans lever les yeux. « J'étais maîtresse d'école avant. J'enseignais aux petits dans une école près de Montparnasse. Maintenant, je fais une pause. » Éloi ne demanda pas pourquoi. Il la regarda poser Lison sur un coussin et remonter la couverture jusqu'à son menton. Plus tard, dans la cuisine moderne, avec vue sur les lumières de Paris, Maëlle fit du thé qu'elle trouva dans un placard. Éloi s'assit au comptoir. « Désolée encore, dit-elle. Je pensais que c'était une famille que je connaissais il y a longtemps. J'ai juste suivi le message. » Éloi secoua la tête. « Tu es arrivé quand il fallait. C'est ce qui compte. » Ils restèrent silencieux un moment, puis Maëlle jeta un œil vers le salon où Lison dormait. « C'est une petite fille adorable. Tu dois bien t'occuper d'elle. » Éloi souffla, comme s'il lâchait un poids. « J'essaie. Mais certains jours, je survis, c'est tout. » Maëlle hocha la tête. « Tu n'es pas tout seul à ressentir ça. » Éloi la regarda mieux. Ses yeux gentils semblaient fatigués, mais pleins de chaleur. « Tu es doué avec les enfants. Tu es sûr que tu ne travailles plus à l'école. » Elle sourit faiblement. « C'est compliqué. » Il ne posa pas plus de questions. Mais quelque chose chez elle, sa douceur, sa façon d'être là, le troublait. Lui qui vivait sans compter sur personne depuis des années, sentait un changement. La pluie continuait de frapper les fenêtres.
Pour la première fois depuis longtemps, Éloi ne se sentait pas seule dans cet appartement immense. Maëlle dormait dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, le soleil perçait les rideaux. Éloi était déjà en costume, prêt pour une nouvelle journée. Il préparait des céréales pour Lisanne, qui jouait avec sa cuillère en pyjama. Maëlle apparaît dans l'entrée, en jeans simple et pull gris, ses cheveux lâchés. « Bonjour », dit-elle doucement. Lisanne sourit grand. « Maëlle !» Éloi se retourna, surpris par la joie de sa fille, d'habitude si timide. « On dirait qu'elle t'aime bien. » Maëlle s'approcha. « La fièvre va mieux ?» Lisanne répondit fièrement. « Je veux des crêpes. » Éloi rit. « Hier, tu ne mangerais même pas de pain. »« J'ai changé d'avis, » dit Lisanne. Maëlle proposa. « Je peux faire des crêpes. Je suis un peu une magicienne en cuisine. » Éloi haussa les épaules. « Vas-y. » Bientôt, la cuisine sentait la vanille et le sucre. Maëlle faisait sauter les crêpes, ajoutant des fraises en forme d'étoiles. Lisanne riait, un peu de farine sur le nez. Éloi regardait, assis au comptoir. Il n'avait pas vu sa fille aussi heureuse depuis longtemps. Après le petit déjeuner, Maëlle dit « Si tu as besoin de moi aujourd'hui, je suis libre. » Éloi la fixa. « Tu n'as rien de prévu ?» Elle haussa les épaules. « Plus maintenant. » Il hocha la tête. « Ça m'aiderait. » Ce jour devint 3, puis 1 semaine. Maëlle faisait partie de leur vie. Elle emmenait Lisanne au jardin des Tuileries, lui apprenait à plier des signes en papier et écrivait des lettres avec des crayons brillants. Éloi rentrait le soir et entendait des rires dans les couloirs. Lisanne lui racontait des histoires qu'elle n'avait jamais partagées avant. Un samedi ensoleillé, Éloi invita Maëlle au marché de Montmartre. Ils marchaient entre les stands de fleurs et de fromage. Lisanne tenait la main de Maëlle, émerveillée par un spectacle de marionnettes. Ils achetèrent une limonade et un gros pain au chocolat qu'ils partagèrent. Lisanne donnait des bouchées à chacun en riant. Éloi sentit quelque chose de fort dans son cœur, comme une vraie famille. Plus tard, dans un parc près de la Seine, ils étendirent une couverture sous un arbre. Maëlle lisait un livre à voix haute. Lisanne était blottie contre elle. Éloi les regardait depuis le panier de pique-nique. Le soleil se couchait quand Lisanne murmura « Maëlle, tu peux être ma nouvelle maman ?» Maëlle sursauta. Elle caressa les cheveux de Lisanne et sourit. « C'est une grande question, ma puce. On va continuer à s'amuser ensemble, d'accord ?» Lisanne hocha la tête et s'endormit sur ses genoux. Éloi s'approcha doucement et s'assit près d'elle. « Elle n'a jamais dit ça à personne, » murmura-t-il. Maëlle répondit. « Je ne savais pas quoi dire. »« Tu as dit ce qu'il fallait, » dit Éloi. Ils restèrent silencieux, mais quelque chose changeait entre eux. Les semaines passèrent avec des matins joyeux et des soirées calmes, mais Éloi devint plus distant. Une nuit, après une journée à l'aquarium, Lisanne dormait. Maëlle rangeait des crayons dans le salon. Éloi entra. « Le dîner est prêt. Tu peux rester si tu veux. » Elle sourit. « J'aimerais bien. » Mais sa voix semblait lourde. À table, l'air était tendu. Maëlle demanda « Tout va bien, Éloi ?» Il fixa son verre d'eau. « Ce qu'on vit, c'est plus que ce que j'imaginais. »« Et c'est mal ?» demanda-t-elle. « Non, mais c'est dur. » Elle hocha la tête. « Tu as peur. »« Je suis terrifié, » avoua-t-il. « De te laisser entrer, de voir Lisanne s'attacher, de tout perdre encore. » Maëlle le regarda doucement. « Je ne veux remplacer personne. »« Je sais, » dit-il vite. « Mais je ne sais pas comment faire. J'ai perdu quelqu'un, et j'ai tout fait pour que Lisanne ne souffre jamais comme moi. » Maëlle se leva. « Peut-être que la protéger, c'est aussi me tenir loin. » Il ne répondit pas. Elle prit son sac. « Je vais partir. » Éloi voulut parler, mais elle sourit tristement. « Tu n'es pas prêt. » Elle sort dans la nuit parisienne. Le lendemain, Lisanne chercha les chaussures de Maëlle. Elle trouva une note. « Tu es courageuse et gentille. Je penserai toujours à toi, Maëlle. » Lisanne pleure. « C'est ma faute ?» Éloi la serra fort. « Non, ma chérie. C'est la mienne. » Il sentit un vide grandir. 1 semaine plus tard, Éloi comprit son erreur. Il retrouva Maëlle dans une librairie du quartier latin. Elle lisait pour des enfants, les yeux brillants. Il entra, les mains dans les poches. « Salut. Je ne viens pas te demander de revenir. Juste merci. »
Pourquoi? Demanda-t-elle. Pour m'avoir donné ce que je ne savais pas vouloir. Il tendit un bracelet fait de perles avec Lison, écrit dessus. Elle te manque. Moi aussi. Maël murmura, vous me manquez. Éloi dit, je veux essayer, avec toi et Lison, sans peur. Elle sourit et le serra dans ses bras. Maël revint doucement. Les crêpes du samedi reprirent, avec des rires et des dessins partout. Un soir, Éloi offre une bague à Maël. Pas pour toujours tout de suite, mais pour maintenant, avec nous. Elle dit, oui. 1 an plus tard, ils se marient dans un jardin près de Notre-Dame. Lison jetait des pétales en riant. Puis, naquit Théo, leur fils, avec les cheveux bouclés de Maël et les yeux curieux d'Éloi. Ils ouvrirent une librairie à Saint-Germain, la lumière des rêves, où Maël enseignait aux enfants et Éloi lisait des histoires. Les grands-parents d'Éloi, Léon et Odile, vinrent un jour rencontrer Théo. « Tu as construit quelque chose de beau, » dit Léon. Éloi sourit. « Avec de l'aide. » Un soir, sur les marches derrière la librairie, Maël tenait Théo endormi. Éloi était à côté d'elle. « Tu te souviens de notre rencontre ?» demanda-t-elle. « Le coup de la baby-sitter perdue ?» rit-il. Elle le poussa gentiment. « Le meilleur bazar de ma vie. » Ils regardèrent les lucioles danser au-dessus de la Seine. « L'amour, c'est tout ce qui compte, » dit Maël. Éloi l'embrassa sur le front. « Et on l'a trouvé à Paris. »